l'âge de 2 ans, l'enfant recherche davantage l'attention des personnes significatives pour combler ses besoins affectifs et offre maintenant aussi plus souvent de l'affection spontanément. Vers l'âge de 3 ans, l'enfant apprécie plus la compagnie des autres enfants. Il peut maintenant partager et attendre son tour. Pour finir, vers l'âge de 4 ans, la compréhension et la perspective de l'autre se consolident et deviennent plus fonctionnelles. Au cours des prochaines années, les habiletés sociales de l'enfant, par exemple la politesse, varient en fonction des modèles qui sont disponibles à lui. En conclusion, il est important de socialiser l'enfant très jeune afin de prévenir le stress social qu'il pourrait vivre. Le stress infantile peut être une conséquence néfaste du manque de socialisation. Il faut donc prévenir très jeune le stress infantile. Chers parents, je vais maintenant vous donner quelques conseils afin de prévenir ce phénomène de plus en plus présent. Avec vos enfants, il y a la règle des 3 F que vous pouvez facilement appliquer. Faire à la place de, faire avec et laisser faire. Le premier point est faire à la place de. La présence de l'adulte est essentielle et il exécute pour l'enfant la demande formulée. Par la suite, l'enfant vous accompagne et écoute les explications que vous donnerez verbalement. Le deuxième point, faire avec. La présence de l'adulte est encore requise. L'enfant exécute la tâche demandée sous la supervision de l'adulte et ce dernier l'aide aux besoins. Le dernier point est laisser faire. L'enfant est 100% autonome et il exécute la tâche demandée seul et se tourne vers un adulte s'il éprouve du besoin. Il n'y a aucun temps déterminé. Le temps est variable. Observez l'enfant et soyez attentifs aux demandes de celui-ci. Quand peut-on utiliser ces règles? Elles s'appliquent à n'importe quelle tâche qui demande à l'enfant de travailler son autonomie, par exemple l'habillement, l'activité ou bien le jeu. Je vais maintenant parler des 5 C pour des interventions agréables et comprises pour tous. Le respect de ces principes permettra à tous de vivre dans un milieu et un contexte plus sécurisant. La règle claire. Utilisez des mots et des termes compris des enfants. Des règles constantes. L'application de vos règles ne doit pas varier en fonction de votre humeur. Il faut rester ferme. Des règles concrètes. Il est important de favoriser l'expression de concepts positifs plutôt que d'utiliser la négation. Par exemple, je veux que tu marches plutôt que je ne veux pas que tu cours. Des règles cohérentes. Vous êtes des modèles pour vos enfants. Vos gestes et vos paroles sont primordiales pour eux. Et finalement, des règles conséquentes. Les conséquences sont importantes d'être appliquées car l'enfant doit assumer la responsabilité de ses gestes et de ses paroles. Je vais maintenant vous parler de la pression des parents sur les enfants. Les parents sont souvent angoissés par l'avenir professionnel de leur enfant, stressés par la peur de l'échec et la crainte de ne pas être à la hauteur. Les enfants sont sous pression. Le stress lié à la réussite scolaire est en hausse car les parents ont des attentes trop élevées et ils en demandent trop aux enfants comme par exemple avoir les meilleures notes de la classe, toujours progresser et toujours être un modèle. La pression parentale insécurise l'enfant en profondeur car elle est l'expression de la peur du parent. Alors, le parent n'est plus l'allié ou le soutien qu'il devrait être, mais quelqu'un que l'enfant doit satisfaire et rassurer. La bonne exigence est celle qui soutient l'enfant, prend en compte ses points forts et ses points faibles et le guide pour aller de l'avant. Dans cette relation, le parent est un partenaire. À l'inverse, la pression est faite de harcèlement, d'intrusion, de menaces, de chantage. Elle est tendue vers le seul résultat et nie l'enfant pour s'adresser qu'à l'élève. Les parents attendent de leur enfant la perfection. L'enfant se retrouve donc dans une lutte entre être et devoir être. Souvent, les parents, à défaut de pouvoir changer leur propre vie et leur propre trajectoire, vont focaliser à modeler celle de leur enfant. Cependant, il faut laisser l'enfant être lui-même et ne pas penser qu'aux erreurs qu'il pourrait faire. Souvent, les parents empêchent leur enfant d'évoluer par lui-même et cela peut nuire au développement de celui-ci. En devenant quelqu'un qu'il n'a pas réellement envie d'être, mais plutôt la personne que ses parents veulent qu'il soit, cela peut entraîner, une fois adulte, la dépression. Il faut aimer l'enfant tel qu'il est et renoncer à l'enfant parfait, l'enfant rêvé. Maintenant, voici quelques moyens pour promouvoir l'interaction sociale. Les intérêts de l'enfant aident à stimuler son attention. Il faut trouver des jeux dans lesquels le plaisir est dépendant de la présence de l'autre. Une bonne stratégie serait de jouer dans un environnement favorable, petit et peu encombré. Cela aide à diminuer la compétition des stimulus sur le plan visuel de l'enfant. Les chansons sont aussi un bon moyen pour viser à faire des tours de rôle. Il faut varier l'ordre et être attentif à ce que l'enfant dit et fait. Je vais maintenant vous parler du fonctionnement du stress.
Le stress fonctionne selon le CINE. C pour manque de contrôle, I pour imprévisibilité, N pour nouveauté et E pour ego menacé. C'est l'hormone du stress, le cortisol, qui est dégagé dans le corps pour créer celui-ci. En l'an 2000, Sonia Lupien, directrice du Centre d'études sur le stress humain, a publié une étude dans laquelle on découvre que plus la mère se dit stressée et présente des symptômes de dépression, plus son propre enfant produit des hormones du stress. Un parent qui est dépressif est souvent un parent imprévisible. Son enfant ne sait jamais quelle sera son humeur, ce qui est très stressant pour celui-ci. Une cause possible du stress serait le stress causé justement par les parents. Ainsi, si vous vivez une période de stress au travail et que vous revenez chaque soir de mauvaise humeur à la maison, que vous vous énervez rapidement et que vous manquez de patience avec votre enfant, il est possible que vous lui transmettiez une partie de votre stress. En reconnaissant votre propre stress, vous pourrez ainsi mieux aider votre enfant à gérer le sien. Je vais maintenant vous parler de l'adaptation sociale. Dès leur jeune âge, les enfants doivent s'adapter à différents facteurs et situations. Chaque nouvelle étape amène une nouvelle adaptation et certaines sont plus faciles à vivre que d'autres. Plusieurs grandes étapes ont une influence chez le niveau de stress des enfants, comme par exemple la première rentrée scolaire. Ils veulent absolument se faire des amis et ne veulent pas être seuls. Les nouveaux environnements sont parfois une source de problèmes pour eux car ils n'ont plus de repères. Certains s'adaptent plus facilement que d'autres. Les enfants accordent une très grande importance aux amis et avoir un grand entourage les aide parfois à réduire leur niveau de stress face à certaines situations, comme par exemple lors des jeux d'équipe. S'adapter socialement est dur pour eux, car il y a plein de nouveaux changements. Il faut savoir les accompagner dans leur cheminement social afin de réduire le stress qu'ils peuvent vivre. Maintenant, je vais vous parler des habiletés sociales. Une visite à la Fédération canadienne des services de garde à l'enfance nous rappelait que les jeunes enfants ont besoin de soutien pour acquérir les compétences et les capacités qui les aideront à résoudre des problèmes, à composer avec les conflits et à se remettre de leurs déceptions. Le soutien contribue également au bien-être social et affectif de l'enfant. De plus, un développement langagier adéquat est souvent nécessaire car le langage est l'élément central de la communication. Les jeunes enfants qui réussissent à mettre des mots sur leurs désirs, leur colère ou leur frustration ont une longueur d'avance sur leur père qui éprouve de la difficulté à s'exprimer verbalement. Pour pouvoir les soutenir encore plus, il existe une panoplie de programmes de prévention auprès des enfants de 0 à 5 ans et de leur famille. Certains visant le développement des compétences sociales en petite enfance sont présents dans notre région. Il n'y a qu'à penser au programme de SIPPE, Service intégré en périnatalité et pour la petite enfance à l'intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité, au programme des services de garde éducatifs et au programme d'éducation préscolaire qui sont des programmes offerts aux enfants soutenus financièrement par le gouvernement provincial. Certains programmes de promotion des conduites pacifiques conçus pour les jeunes enfants ont aussi été développés au cours des dernières années. Je vais maintenant vous parler du risque de développer des maladies suite à une trop grande exposition au stress. Marie-Josée Lagacé, psychoéducatrice, dit qu'on ne connaît pas vraiment les risques de développer du stress chronique, mais qu'on a seulement des pistes de solutions. On sait que si un enfant est soumis à l'adversité de façon régulière, son système de stress s'active constamment. En s'activant et en se désactivant constamment, il se dérègle et doit s'adapter à de multiples menaces, soit en produisant constamment du cortisol, soit en s'épuisant. Heureusement, on sait que cela peut évoluer et que le système peut se rétablir. Le stress peut également mener à certains problèmes physiques. L'appareil digestif ralentit et dérègle l'activité intestinale. Par exemple, il peut créer des conséquences sur la maladie inflammatoire de l'intestin, sur le syndrome de l'intestin irritable, sur le flux gastro-œsophagien pathologique ainsi que sur les ulcères gastro-duodénaux et plusieurs autres problèmes. Si vous désirez en apprendre davantage sur ce sujet, je vous conseille de lire l'article « Le stress et vos intestins » de la Société canadienne de recherche intestinale ou bien de lire le livre « Le charme discret de l'intestin » de Julia Enders. Un facteur de stress important est la séparation des parents. Je vais maintenant l'aborder. Plusieurs parents sont incapables de gérer et de répondre aux besoins de leur enfant, principalement durant la période qui suit la séparation. L'éclatement de la famille est une source de stress tant pour les parents que pour les enfants.
Certains enfants continuent de ressentir du stress 2 ans après la séparation de leurs parents, alors que d'autres ressentent un soulagement suite à la séparation de ceux-ci, car les chicanes et la tension vont enfin cesser. Certains enfants souffrent beaucoup psychologiquement de la séparation de leurs parents. Les enfants de 2 à 5 ans sont souvent trop jeunes pour comprendre ce que signifie la séparation et peuvent donc être confus et ressentir le stress à cause de la peur de perdre un de leurs parents. L'agressivité est une réaction suite au stress de l'éclatement familial. Les enfants de 5 à 8 ans comprennent suffisamment ce que signifie le divorce pour souffrir de dépression, être en deuil et avoir suffisamment de peine. Certains enfants développent des difficultés à établir des rapports avec les autres et prennent du retard à l'école. Les enfants âgés de 9 à 12 ans, quant à eux, ressentent de la déprime, de la tristesse, mais également de la colère face au changement de situation familiale. Les enfants de cet âge ressentent un stress supplémentaire puisqu'ils ont certaines responsabilités et presque un rôle de parent auprès de leurs frères et sœurs s'ils en ont. Le changement au sein de la famille est un facteur très stressant chez les jeunes. Les familles recomposées sont aussi un problème relié au stress infantile. Les enfants se sentent comme pris au piège entre les deux familles et ne savent plus quoi faire. Ils se sentent confus et divisés entre les deux. Ils ne veulent pas créer encore plus de chicanes et ne veulent pas déplaire en même temps. Cette confusion est un facteur qui influence beaucoup l'état psychologique de l'enfant. L'intimidation et la différence sont des sources de stress chez l'enfant. L'entrée à l'école peut être une source de stress pour les enfants. Ils ont souvent peur d'être intimidés, surtout les enfants différents. J'entends par différents les enfants ayant des déficiences physiques, des troubles de santé mentale, des enfants vivant dans la pauvreté, des enfants qui sont de races différentes, bref, des gens qui vivent de la non-normativité dans leur développement. La différence peut être une source de stress pour les enfants, alors il est important de la démystifier et de sensibiliser les autres enfants aux différences afin de permettre de réduire l'intimidation et ainsi de réduire le stress des enfants qui appréhendent ce phénomène de plus en plus présent. Voici maintenant 5 conseils pour éviter le stress. Plusieurs familles cherchent encore la meilleure solution de conciliation travail-famille. Le stress prend souvent le dessus et on sent rapidement que l'on perd ses moyens. Donc voici quelques astuces pour vous aider à être moins stressé et ainsi ne pas le transmettre à vos enfants. Premièrement, devenez pro de l'organisation. Le stress des parents est presque inévitablement associé au temps. Je vais vous donner quelques exemples pour éviter cela. Planifiez vos repas et cuisinez-les lorsque vous en avez le temps. Ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Évitez les situations nouvelles et stressantes. Le stress apparaît souvent lorsque vous vous retrouvez dans une situation nouvelle. Imaginez comment vos enfants peuvent être stressés parce que, contrairement à vous, ils n'ont pas la capacité de contrôler ces situations. Préparez-les donc aux changements à venir dans leur quotidien. Les enfants aiment la routine et vous pouvez les aider à diminuer le stress lié aux changements imprévus. Donnez des règles claires et des limites claires. Établissez des règles et limites claires valables partout. Il n'y a rien de pire pour qu'un enfant que de ne jamais savoir à quoi s'attendre. Ne surprotégez pas vos enfants. Vos petits absorbent tout. Laissez-les avoir des frustrations. En tentant de leur éviter toute forme de frustration, vous risquez de développer en eux un état de dépendance. Donnez-leur plutôt des outils afin qu'ils s'adaptent progressivement à leur frustration. En étant conformés à la réalité, ils apprendront à mieux gérer leur stress dans leur vie. Dernièrement, créez un environnement favorable à la communication. Il est important d'avoir des discussions avec vos enfants. Exprimez comment vous vous sentez, posez-leur des questions de leur journée, cherchez à savoir comment ils font, ce qu'ils aiment, etc. Les mots peuvent prendre du temps à sortir, mais sont essentiels pour une bonne communication. Quand faut-il consulter pour le stress de vos enfants? Si votre enfant montre des signes d'anxiété qui vous inquiètent, vous pouvez communiquer avec certains organismes et associations liés au domaine des troubles anxieux. Vous pourrez y obtenir de l'information, de l'aide et du soutien. Toutefois, consultez votre médecin de famille ou un autre professionnel de la santé si vous vivez l'une ou l'autre des situations suivantes. Votre enfant a de la difficulté à accomplir ses activités quotidiennes à cause de son niveau d'anxiété. L'état de votre enfant affecte la vie familiale. Un professionnel de la santé pourra évaluer s'il souffre d'un trouble anxieux ou d'un autre problème de santé qui présente des symptômes semblables. Différents traitements peuvent être prescrits pour aider votre enfant à surmonter ses peurs et son anxiété. La plupart du temps, vous devez participer à son traitement, en particulier s'il refuse d'aller à l'école. Dans ce cas,
Vous devrez également collaborer avec les intervenants scolaires. Des ressources sont disponibles pour les parents et les enfants qui veulent obtenir de l'aide ou plus d'informations sur l'anxiété chez les enfants. Ligne parents. Ce service d'intervention confidentiel et gratuit est offert jour et nuit à tous les parents d'enfants de 0 à 20 ans. Le service est assuré par les intervenants professionnels. Delja. Ce service d'intervention confidentiel est gratuit et offert jour et nuit à tous les jeunes de 5 à 20 ans. Le service est assuré par des intervenants professionnels. Il existe aussi la Fondation des maladies mentales. Vous pouvez aussi consulter la page d'information sur les troubles anxieux pour connaître toutes les ressources disponibles dans le domaine des troubles anxieux. Pour obtenir des soins ou des services ou pour trouver un psychothérapeute avec qui votre enfant se sentira à l'aise, communiquez avec l'une ou l'autre des ressources suivantes. Votre médecin de famille, votre centre intégré de santé et de services sociaux ou votre centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, l'Ordre des psychologues du Québec ou l'Association des médecins psychiatres du Québec. Pour conclure, vous avez compris que plusieurs facteurs peuvent affecter le stress chez les enfants. Nous vous avons présenté des trucs et conseils pour une meilleure gestion et compréhension de ce phénomène. Nous espérons qu'avec toutes ces informations, vous êtes plus familier avec ce phénomène complexe. Nous vous remercions de votre écoute et nous espérons que cette capsule vidéo vous sera utile dans votre vie de tous les jours pour aider vos enfants ou futurs enfants.